On retrouve à Alger, elle aussi, Maître Zoubida Assoul. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Khaled Drareni. Est-ce qu'il pourrait faire partie des prisonniers libérés aujourd'hui dans les prochaines heures? D'abord, je suis l'une des avocates de Khaled Drareni. Il y a énormément d'avocats. La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut se réjouir d'abord tous les détenus d'opinion en sortir. Maintenant, entre la décision par le chef d'État, sa mise en œuvre, on est un peu Alors, de temps. pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on vous entend pas très bien. On va régler ce problème de son et puis on va revenir vers vous. Slimane, est-ce que vous diriez que le pouvoir essaie de reprendre la main aujourd'hui? Indéniablement. C'est pour ça que je parlais d'une concession tactique. Parce que le président Tebboune, après une absence de 4 mois, dans une bonne partie à l'étranger, arrive dans un pays où les ressources financières fondent au soleil, le mécontentement grand, bref, il y a une crise générale et il y a à l'horizon ces appels à reprendre le Irak, et ces appels grondent et montent au fur et à mesure que le déconfinement commence à s'installer peu à peu. Et donc, effectivement, l'impératif premier, c'est de désamorcer ce mécontentement populaire qui gronde et qui monte pour essayer de gagner un peu de temps, car les problèmes de fond restent. Alors, on va retourner à Alger, où nous attend toujours l'avocate de Khaled Drareni, l'une des avocates, hein, c'est ce que vous précisiez. La question que je vous posais, Maître Assoul, c'est est-ce que Khaled Drareni pourrait faire partie des prisonniers libérés dans les prochaines heures? Je pense que oui. Selon ma compréhension en tant qu'avocat, bien entendu, il y a des détenus qui ont bénéficié d'une grâce. Et alors, on a vraiment des problèmes de liaison avec vous. On va voir si on va essayer de pouvoir la rétablir dans un instant. Toutes nos excuses. Vous le disiez, Slimane, Abdelmadjid Tebboune est rentré il y a une semaine d'Allemagne où il était soigné pour des complications post-Covid. Abdelmadjid Tebboune a tenu depuis des consultations avec 6 partis politiques, dont des formations de l'opposition. Il a annoncé donc ses libérations et une série d'autres décisions politiques. Il dit souhaiter ouvrir ses portes à la jeunesse. On l'écoute. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non, et d'ouvrir les portes à la jeunesse. J'ai décidé d'un remaniement ministériel dans les 48 heures. Je l'annoncerai demain ou après-demain et il inclura tous les secteurs. Les citoyens ainsi que nous estimons qu'il y a un manque de performance. Alors, les élections législatives prévues en 2022 devraient avoir lieu d'ici juin ou plus tard en septembre. Dissolution du Parlement héritée de l'ancien système Bouteflika. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune sera entendu par les manifestants? Est-ce qu'il peut faire taire la contestation avec toute cette série d'annonces? Ce que les manifestants demandaient dès l'origine, ce n'est pas seulement la libération des prisonniers d'opinion. Ce qui en soi est déjà est un geste très habile du gouvernement. Mais la demande essentielle et originelle et constante des manifestants, ce n'est pas de réformer le système ou de faire tomber quelques têtes pour délester le bateau. Non, c'est un changement, un démantèlement de l'architecture même du système. Donc, si et je surtout bien, de la culture, de la conception de l'État, de la conception du citoyen, de la conception du pouvoir et de la culture même du gouvernement. C'est cela que les gens demandent à changer. Ils ne veulent pas qu'on leur jette en pâture seulement des têtes. On retourne à Alger. Troisième tentative avec Maître Assoul. Vous nous disiez, Maître Assoul, il y a un instant, que vous espériez la libération de Khaled Drareni dans les prochaines heures. Il pourrait être gracié, pas disculpé, pas réhabilité. Est-ce que pour vous, ça fait une grande différence? Non, non, il n'est pas concerné par la grâce, parce qu'il y a eu un pouvoir de cassation de la Cour suprême. La Cour suprême va rendre sa décision objective de 25. Donc, lui, il est libéré plutôt parmi les personnes qui ont été jugées, mais qui n'ont pas été jugées définitivement.
par la libération. C'est un geste. C'est un geste politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous y reviendrons, bien sûr. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation politique en Algérie. On attend donc peut-être dans les prochaines heures une libération de notre correspondant en Algérie, Khaled Drareni.